Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Timecraft. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, Lens Island, qui est en accès anticipé sur Steam. C'est un jeu de survie. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, si ça se trouve la semaine dernière. J'ai plutôt accroché, c'est-à-dire que j'ai à peu près joué pendant 15 à 30 minutes. Et en fait, on va découvrir le reste du jeu ensemble parce que j'adore vraiment ce genre de jeu. C'est un jeu de survie à la 3e personne. Pour l'instant, il manque, je pense, du contenu, mais on est en accès anticipé, donc le contenu ne va pas tarder à arriver au fur et à mesure. J'adore vraiment les graphismes, on va découvrir ça ensemble. Allez, on est parti. Alors, world name. Voilà, donc on a créé un nouveau monde. On est parti pour faire notre personnage. Alors, le problème c'est que le jeu il est en accès anticipé, il est en anglais, mais c'est pas trop grave, on va quand même bien se débrouiller. Donc par contre on commence le contrôle du personnage avec la souris. D'où vient Len? Alors, ben, j'avais cliqué sur Acacia Plains lors de ma première partie. Je sais pas du tout si ça a un impact. On va mettre Jarrow Island. Next. Le type, donc masculin. Est-ce que il porte des chaussures? Non, définitivement non. Bon, définitivement non. Donc là, on peut personnaliser un petit peu les différentes coiffures. J'aime bien ça. Celle-ci, c'est pas mal. On va se mettre en brun. Ok. Le haut du corps. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est pas mal. La couleur du t-shirt. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme t-shirt? Ça, c'est sympa. Quoique. Celui-ci peut-être en rouge, voilà. Et le bas, on est sur un short pantacourt ou pantalon pantacourt, c'est pas mal, en beige. Allez, on est parti. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir, si ce n'est déjà la map. Donc voilà, on échoue sur une île et juste déjà quelque chose qui me frappe, c'est vraiment la carte est magnifique, c'est vraiment un truc de fou. Donc on se déplace avec clic droit, on maintient clic droit pour bouger, voilà. Ici, on peut dormir ou sauvegarder. Ici, on peut récupérer donc tout ce qui est inventaire. En inventaire justement, on retrouve un couteau sur le clic sur la touche 1, une hache sur la touche 2, une pioche sur la touche 3. Pour accéder à l'inventaire, on a la touche tab. Voilà, et donc là on accède à l'inventaire, donc on voit bien le bois, les fibres, le clay, je sais pas trop ce que c'est. On a du verre, des saphirs, de lightstone, on a de la pierre, limestone, je sais pas trop ce que c'est non plus, il va falloir que je regarde. Coal, iron shard, salvage metal, dark essence. On a aussi tout ce qui est nourriture ici, vous voyez, et tout ce qui est construction de ce côté là. Alors la première chose à faire c'est quoi? C'est tout simplement, on va dans n'importe quel jeu de survie, hop là, dans n'importe quel jeu de survie, c'est d'abord de la nourriture et de l'eau à récolter. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a un pont. Pour construire le pont, il faut 80 de pierre, 40 de limestone. Donc on va revenir un peu plus tard, je pense. Ok. Pas mal les petites attaques au couteau, hein, vous voyez. On a 3 types d'attaques, je pense. Ok, donc là on récupère des fibres grâce au buisson. Donc ça c'est plutôt basique. Alors le lampadaire, on peut mettre de la lumière, d'accord. On passe sur la hache avec la touche 2.
on y va pour... Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Rien du tout. Ah si. Donc on a du bois, on a de la fibre. Ok, pas de souci. Bon, la hache est quand même relativement lente en termes de DPS. Peut-être qu'elle doit faire un petit peu plus, mais elle est quand même assez lente. Alors... Alors je crois que la carte n'est pas générée procéduralement. C'est-à-dire qu'on a tous la même carte, il me semble. Faudrait voir si alors le développeur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est tout seul. Donc quand même un beau GG à lui parce que c'est super beau en termes de graphisme, je trouve. Maintenant il faut voir si le fait de générer procéduralement, je pense que c'est du gros travail. Donc quand même un bon GG au développeur. Alors juste pour vous montrer un petit peu là, tout à l'heure on a eu un petit pop que j'ai passé rapidement. C'est au niveau des attaques plus rapides. C'est-à-dire que vous allez couper du bois. Si vous recliquez sur votre clic gauche au bon moment, voilà, tac, tac, vous voyez, en fait on attaque plus vite et on inflige plus de dégâts. Oula, oula. C'est des abeilles. J'avais pas eu ça, ou des guêpes, j'avais pas eu ça lors de mon premier... de ma première partie. Bon, très bien, on en découvre un petit peu tous les jours. Ok, des fibres. Bon, le but au début, hein, comme dans tout jeu de survie, c'est de récolter vraiment le plus de choses possibles afin de commencer à construire sa petite maison. Alors ici on a... Donc en fonction d'où est positionnée la souris, vous attaquez dans la direction de la souris en fait. Hein. Allez, on y va, hop. Voilà, on attaque un petit peu plus vite dès qu'on clique au bon endroit. Voilà, comme ceci. Donc on peut en passer des heures hein, sur ce genre de jeu. Les amateurs vous le diront. C'est un jeu sur lequel on peut passer beaucoup de temps. D'ailleurs, sur lequel des fois on ne voit même pas le temps passer en fait. Ok, des fibres, on a du bois ici. Donc la table, j'ai 64 de bois, 56 de fibres, j'ai 45 en... J'ai 45 en pierre. Ok, allez, on va voir. Je pense que ça c'est une sorte d'argile. Je pense que c'est de l'argile, limestone. Dites-moi si vous savez ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est de l'argile. Vu au bruit, tout est bien pensé aussi hein, au niveau des graphiques, mais aussi du son, c'est superbe je trouve. Hop, voilà, on marche dessus pour récolter les différentes ressources qu'on a fait tomber. Et la nourriture, pour l'instant, j'ai que ça. Donc c'est-à-dire ce sont des baies. Des baies bleues, je pense que c'est la nourriture. C'est la nourriture pour de base, on va dire, pour le début du jeu. En early game. Donc là, on est parti sur du lime. Alors là, on est parti sur du limestone. Je pense que limestone, ça doit être du calcaire. Donc on doit avoir pierre, calcaire et argile. Je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais. Donc vous voyez, si je donne un coup basique, on est à 6. Si je donne un coup critique, je pense qu'on est 9. On est à 9. 9 de dégâts. Donc ça augmente les dégâts. Voilà, 39. Alors ce qui est pas mal, c'est que dès le début, on a quand même la hache, le couteau, la pioche. J'ai l'impression que il n'y a pas de notion d'usure pour l'instant. Il n'y a pas non plus notion de soif, j'ai l'impression. Par contre, on a la notion de faim et d'énergie qui se représente ici. Vous voyez, on a 100 de vie et l'énergie, ça doit être l'énergie ou la faim. On en a 56. Et j'ai l'impression que dès que vous avez plus de hunger, votre vie elle descend à chaque mouvement en fait. Et pour remplir la base, la barre de hunger, donc il faut manger des baies. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris dans ma première partie.
Ok. On est parti pour de l'argile. Et bien sûr, on va commencer à construire notre première maison. Donc, survie, décor. Forcément, décor, c'est un peu tout ce qui est maison. Donc, construction, build. On a aussi exploration. On a aussi On a aussi, bien sûr, du craft. Et du farm. Donc, on farm petit à petit. 2 compétences de mouvement principales. C'est la compétence avec le Q. Alors après, vous pouvez, en fonction de vos préférences, modifier les touches, hein, bien sûr. Donc Q, ça permet de faire une roulade, un dash comme ça en avant. Voilà. C'est plutôt pas mal. Vous attaquez, vous reculez, vous réattaquez, donc c'est plutôt pas mal. L'autre compétence, bien sûr, c'est le saut avec espace. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, on est parti pour du calcaire. Allez, on essaye de faire des coups critiques à chaque fois, ça serait pas mal. Ah, pas tout le temps, voilà. Ok, alors, on va commencer à faire notre maison. J'avais trouvé un endroit plutôt pas mal, et celui-ci est vraiment sympa aussi, donc on y va. Pour basculer dans le mode création, on passe là-dessus. On y va pour les fondations. Alors, pour faire de la rotation, donc c'est la touche R. On va déjà faire, je pense, 3 de large. Allez, il nous manque du bois, de la pierre et du calcaire. Donc on y va, c'est parti. Donc vous voyez, quand on a un petit zoom quand même, lorsqu'on est en mode construction, enfin ça dépend, j'ai l'impression qu'on peut gérer la caméra quand même. Par contre, lorsqu'on est en exploration, on est quand même de cette vue-là, cette vue à la 3e personne. Alors quelque chose d'assez intéressant que j'ai vu au niveau du mouvement aussi, et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un pont, il n'y a pas de construction. Et là, souvent, on a souvent des petits chemins alternatifs, donc on saute, et en l'air, on peut faire Q en fait, pour la compétence de dash. Ça, c'est pas mal. Ah. Et bah dis donc. Super, allez, on recommence. Donc il nage, tranquillement. Vous voyez, donc la fin, elle descend pas mal. Ah, mais c'était magnifique ça. J'ai perdu 3 points de vie, donc on a quand même une notion de hauteur dans le jeu. Ok. Et donc là, on a un pont et c'est 80 de bois. Donc tout ce que j'ai fait, bah, ça a servi à rien, tout simplement. Ok, on revient ici, on va essayer de farmer un peu de bois. Allez, c'est parti. Je suis sur le buisson. Magnifique. Allez, moins 9. On abat les arbres un peu plus rapidement. Tac. Voilà. C'est pas super. On gagne combien de bois à peu près? Une vingtaine de bois par arbre. Ok, là c'était de la lavande, j'ai l'impression. Là on est sur des fibres. Fibres, ok. Allez, bois c'est parti, donc on a besoin de 80 de bois il me semble, pour le deuxième pont. Voilà, donc 14. Le pain. On va voir si le pain ça rapporte un peu plus. On a du sapin, on a différents types d'arbres. Les graphismes sont magnifiques, on a une notion de jour et de nuit. Oh là! Ah, j'ai perdu de la vie lorsque j'ai voulu avancer. Bon ben, du coup, un peu comme dans la vie réelle, si vous avez un arbre qui vous tombe dessus, vous perdez des points. Ou même pire, vous pouvez mourir, mais bon. Je sais pas si on peut mourir dans le jeu, mais en tout cas, c'est assez réaliste quand même, on perd des points de vie. Allez, on va voir pour le sapin. Je m'écarte bien, le sapin... Ouais, c'est un peu plus, c'est 30 de bois quand même. Donc là, on est à 100.
Je vais... Ok. Donc ça y est, j'ai une plateforme de 2 x 3. On va mettre des murs. La construction est assez simple, je trouve. Il me manque du bois encore. Donc vous voyez, dès qu'on est dans la maison, ça fait un petit zoom. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Allez, on y va. Il nous faut du bois pour construire les murs et la porte d'entrée. C'est de l'early access encore, hein. Je crois pas qu'il y ait de la notion de pluie, de vent, de... Je sais pas d'ailleurs s'il y en aura. Mais pour l'instant on n'a pas cette notion là. Ok. À combien de bois je suis? On est à 34 de bois. La nuit arrive. Et la faim va bientôt se faire sentir, j'ai l'impression. Ok, en attendant, j'ai vu qu'il y avait des baies ici. Voilà, des baies, des plantes, ok. Tac. Ok, on est à 62 de bois. Donc ce qui est pas mal, c'est que n'importe quel endroit, vous pouvez voir les différents types de construction. C'est-à-dire si là je me place comme ça, vous voyez, on a 10 de bois pour le mur basique et on a 10 de bois et 2 de fibres pour la porte. Le mur avec porte. Donc on va se placer comme ça. Et on y va pour bois avec porte, mur avec porte et le petit escalier. Voilà. Alors, arrivé à l'intérieur, le lit, on peut direct le poser. Je vais le mettre là dans un premier temps. Et on va tout de suite dormir pour... Ah d'accord. Donc, le fait de dormir, vous voyez, ça nous passe la journée de manière plutôt pas mal, je trouve. C'est super bien fait, les transitions. On peut sauvegarder, donc je vais quand même sauver. Voilà. Et on a quand même un petit départ. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut construire sur l'eau. Ça c'est pas mal aussi, je trouve. Alors, prochain build. Donc on y va pour du workbench. Il faut du métal, des fibres et du bois. On a aussi une sorte de jardin. Donc 15 de fibres et 30 de bois. Et on a aussi un puits à faire. Donc je vais voir pour la table de fabrication et une sorte de petit cube de jardin pour pouvoir planter les différentes choses. Alors ici on va être bon, on aura 30 de bois, on aura assez. Par contre pour la table de fabrication il nous faut 50 de bois. Donc en tout j'ai besoin de 50 plus 30, donc 80 de bois. Je suis à 46 et il nous faut ici de la fibre. Et ici de la fibre, bon la fibre j'en aurai assez, oui j'en ai largement assez. Et du métal, ok. Il y a toute une notion d'exploration que... Alors je vais manger parce que j'ai l'impression que sinon... Donc pour manger, c'est le petit raccourci ici. Qui se met automatiquement d'ailleurs, dès que vous récoltez les baies, ça se met automatiquement en raccourci 4. Vous voyez, j'ai mangé des baies, ça a permis de remonter la faim et la vie. Ok, je suis à 79 de bois, on continue. Alors le coup de hache est extrêmement large, c'est-à-dire que si vous arrivez à trouver deux arbres côte-côte, vous pouvez éventuellement faire tomber les arbres. Vous pouvez toucher les arbres les deux en même temps en fait, donc ça c'est pas mal. Si je me mets là par exemple, voilà, vous voyez, je touche les deux arbres, ça c'est pas mal. Il y en a un qui est plus résistant que l'autre. Ok, donc là on est à 113. Il faut absolument que je récolte des baies parce que sinon j'aurais plus rien à manger. J'en ai 4. Ok. Alors, pareil. Ici. Alors 133 de bois, c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de construire ce petit pont là qu'on a vu en hauteur. Ah d'ailleurs je suis full en bois. Ici on a besoin de 80 de bois. Eh bien on y va, c'est parti. Réparer. Et
Les animations de construction sont vraiment super sympas. 2x80 en bois, vous voyez, c'est magnifique. Les graphismes, ils sont superbes. Vraiment, chapeau au développeur qui est vraiment tout seul en plus, d'après ce que j'ai appris. Donc, petite maison là, un petit peu abandonnée. Bon, il n'y a rien de spécial, mais déjà, on peut voir ce que ça donne au niveau de l'architecture. Ça me rappelle un petit peu les villages du sud de la France, avec des tuiles comme ça. Alors, on a des roses, je crois, ici. Ouais, c'est des roses. Je sais pas trop à quoi servent les roses, mais ce sont des roses. Les barils, on peut les détruire, les barils. Et justement, on a des bouts de métal à l'intérieur. Bon, par contre, il me faut quand même 80 de bois pour la workbench et la table de fabrication et le petit bout de jardin là. Donc, on y va pour crafter du bois, c'est parti. La musique est agréable, je trouve. Oula, des abeilles. Ah oui, ça fait mal. Ok, on va manger 2 baies. Pas mal de bois avec les grands sapins comme ça, mais vous voyez, il y a des abeilles dedans, donc... Et c'est assez réaliste parce que j'ai l'impression que l'arbre tombe... On va voir ça tout de suite. Voilà, il tombe à l'opposé d'où vous avez coupé, donc c'est assez réaliste. Pour ceux qui connaissent Valheim, les arbres tombaient un petit peu de manière aléatoire comme ça. Et c'est vrai que le fait que ça tombe dans la direction opposée, au moins vous blessez pas. Alors, je suis à 67, il m'en manque 13. Donc la maison est à droite. Alors, attention, c'est un jeu de survie, vous n'avez pas de minimap. Donc il faut vraiment retenir où sont situées toutes les habitations, toutes les constructions, tous les points stratégiques, parce que il n'y a pas de minimap. Et ça par contre c'est assez dommage. Alors je sais pas si c'est un choix du développeur ou pas, mais en tout cas ça rajoute un petit peu de difficulté à un petit peu de difficulté quand même à l'orientation. Allez, on est à 106 en bois, ça va suffire. Ah, des baies ici, ça, je ne vais pas les louper. Hop, ici aussi. Voilà, 2 baies, donc on est à 6 en termes de baies, c'est pas énorme, mais bon. Alors, on y va pour la construction de la workbench, on va la mettre juste là. Et en fait c'est pas mal parce que quand vous passez devant un mur, ça le rend invisible. Donc ça c'est vraiment bien pensé aussi. On va construire, si on ressort dehors. Alors vous voyez, avec la molette on peut zoomer, dézoomer. Je crois qu'on peut même prendre des captures écran, des photos. Donc ça c'est pas mal. On peut délimiter la vue en termes de hauteur. Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on peut planter. On peut planter les différentes graines. Ok, ça c'est pas mal. Je vais planter des baies parce que c'est assez important. On va planter une rose, pourquoi pas. Alors... Donc, va falloir faire le puits, je pense, pour pouvoir irriguer tout ça. Donc, le puits. On a besoin de limestone, de stone, de bois et de fibres. Donc, on est parti pour un petit peu de farm sur de la pierre et sur du calcaire. Donc, le calcaire, c'est assez simple. C'est le long de l'eau, hein, tout simplement. Allez, on y va. Mon œuf. Ok, on est pas mal. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à jouer à la souris, vous pouvez sélectionner le mode clavier aussi. Hein, pour ceux qui aiment bien jouer avec QZSD.
Ou alors pareil en QWERTY, QWSD, donc normalement vous pouvez le faire, mais moi j'aime bien la souris, ça permet d'avoir plusieurs manips disponibles en même temps. Entre autres l'attaque. L'attaque c'est clic gauche, le déplacement c'est clic droit. Alors, on y va pour farmer. Donc on a dit, j'ouvre le sac parce que j'ai besoin de voir. 52 pierres, 10 de calcaire. Donc ça je les ai, il me reste plus que de la pierre. Et la pierre j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément en fait. Hein. Ici. Vous voyez, c'est pas de la pierre farmable. Alors ici on a de la lavande, j'ai l'impression que c'est de la lavande. Je sais pas du tout à quoi peut servir la lavande. On a un magnifique petit lac ici. Tournesol, on a de l'argile. Pas beaucoup de pierres, hein, on n'a pas beaucoup de pierres. Ici. Allez, on y va, c'est parti. Alors vous voyez, forcément, vous voulez toucher quelque chose dans l'inventaire, ça va décaler l'attaque. Donc ça, c'est pas terrible, je trouve. Ok, on est à 52 pierres. Donc là, normalement, si je retourne dans le build, on peut construire le puits. Allez, on y va. Tiens, bah, d'ailleurs, en rentrant, on va prendre ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je continue la série, c'est-à-dire que là je fais un épisode découverte. Si ça vous intéresse, s'il y a assez de vues et suffisamment de pouces bleus, voire des commentaires, je partirai sur une série. Je continuerai un petit peu à vous montrer ce que ça donne. Parce que je découvre les constructions avec vous, donc c'est vrai que... on est un peu dans l'inconnu. Allez, on va manger. Il faut vraiment trouver des bêtes tout le temps en fait. Hein. J'ai remarqué. Alors, si je peux le mettre ici. Alors, comment on fait pour... Alors, avec la hache, je vais juste enlever ce qu'il y a devant. Voilà, ça sera mieux. C'est une petite rose. Oui, mais comment je fais pour amener l'eau? Non. Alors, comment je fais pour amener l'eau dessus, là? Bonne question, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, la workbench, on n'avait pas regardé. Donc, c'est les améliorations un petit peu. C'est de je peux débloquer, donc... la fireplace, la raffinerie, donc à voir ce qu'on peut, ce qu'on va faire plutôt. Ah oui, c'est 10 de bouts de métal. Alors au niveau des armes, on a des lances, boucliers. J'ai pas vu d'ennemis pour l'instant, donc je suis pas sûr que ça serve à grand chose ici. Ah, l'arrosoir. Mais il me faut des bouts de fer. Allez, et on est parti pour les bouts de fer. Je sais pas trop où je vais avoir ça. Et en même temps, je pense que je vais passer la nuit puisque ça arrive bientôt. Allez, sleep. Magnifique la petite transition. Et en fait, quand vous dormez, la partie se sauvegarde automatiquement aussi. Ok. Allez, on est parti. On va essayer de trouver des bouts de fer pour faire comment, l'arrosoir. On navigue un petit peu vers l'inconnu en fait. Ah, des baies il me semble. Voilà, des baies j'en avais besoin, plus 2, ok. Donc les graphismes sont vraiment sympas. Un petit passage ici, on a une île en hauteur qui n'a rien de spécial.
Alors, de la pierre. Ah, je suis trop loin. Allez, on y va pour de la pierre, parce que c'est vrai que j'en ai pas partout de la pierre, donc j'aime bien laisser le sac ouvert, ça permet de voir un petit peu ce qu'on a en stock. On va faire le tour de l'île, on va voir ce que ça donne. La musique est agréable aussi. Alors, ça c'est de la lavande. Oula, c'est bien touffu par ici. On est sur le sud de l'île. Ok, mais moi je voudrais des baies. Ah, il n'y a rien ici. Alors, hop. Tiens, d'ailleurs, on a 2 arbres côte-côte. Je vais en profiter pour faire les deux en même temps. En fonction de l'épaisseur du tronc, vous voyez, ils n'ont pas le même nombre de points de vie. Ok, on est à 74 en bois. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Y a pas non, il n'y a pas d'interaction, d'accord. Bon, à retenir quand même que dans le sud de l'île, on a ce genre de choses, parce que je pense que c'est pas forcément mis ici au hasard. J'avais pas forcément des... Ah, j'avais pas découvert cette partie de l'île là pendant ma partie découverte. Bah écoutez, bah on va y aller. Ah, c'est pas le même son. Alors peut-être que là justement on peut découvrir peut-être les premières bêtes. Je sais pas si c'est des bêtes, des aliens, je sais pas du tout ce que c'est. Des animaux peut-être. Les caves anciennes. Déjà on a... Ah, donc ils ont des... Alors qu'est-ce que... Comment je peux savoir ce que j'ai? C'est le même couteau, 5, 6, 4, 5, 5, 6. Ici on a 6. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Ok. On y va pour de la pierre parce que ça, on en a besoin. Ok. Allez, encore. Hop. Oh là là, c'est long. Voilà, ok. On est parti, on a 32 pierres, ça c'est pas mal. Ah. Des tonneaux. Ah, des bouts de fer, donc ça c'est assez intéressant. Ici aussi. Surtout les bouts de fer, on en a besoin pour les améliorations, si j'ai bien compris. Par contre, nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de l'iron shard. Ah, j'en ai eu 2. Comment j'en ai eu 2? Très bonne question. Comment j'en ai eu 2, tiens. On va manger une baie. Bon alors, j'ai plus de coups critiques. Voilà les coups critiques. Coal. C'est peut-être du charbon, ça. Ah, c'est peut-être du charbon. Ah, ouais, je pense que c'est du charbon. Je connais pas trop ces mots-là en anglais. C'est vraiment ultra spécifique comme mot. On va pas demander un anglais tous les jours dès que vous allez en Angleterre, est-ce que vous avez du charbon? Sauf si vous voulez éventuellement faire un barbecue. Ah, donc ça y est, j'ai des iron shards. Donc c'est lorsque vous détruisez en fait des blocs de pierre, si j'ai bien compris. Donc on va pouvoir faire l'arrosoir, ça c'est pas mal. Tiens, j'ai encore un truc à récupérer là-haut que j'ai pas récupéré tout à l'heure. Encore du... Oula, donc ça c'est par le haut. Alors, donc c'est ce que je vous expliquais, on peut utiliser le jump et... Ah bah, je me suis loupé. Le jump et la roulade pour parcourir des distances plus grandes. Au lieu de construire le pont. Donc là, on est vraiment dans le noir quand même. Ça m'attire pas trop tout ça. Ah, ok, on peut... Ah, d'accord. Donc ça a l'air d'être du charbon en effet, et ça permet d'illuminer... Ça permet d'illuminer les lampadaires. J'ai encore des bouts de métal, des bouts de métaux.
Bon, on voit quand même quelque chose, mais c'est pas très rassurant. Alors, toujours pas. Ok. Hop là. Oh, oh. Ah, d'accord. Ah, ça fait mal quand même. Oh là. Oh non, 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 on va pas rester ici. Ah, il esquive. Oh. Oh là là. -6. D'accord, ça donne une essence de... une essence noire. Une essence sombre. Je sais pas ce que ça vaut, mais par contre le problème c'est que j'ai mangé toutes mes baies. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Grappes de raisin? Bah, pourquoi je les ai pas récupérées? Ah d'accord, elles se sont mis dans mon inventaire en raccourci. Ok. Alors écoutez, je vous propose qu'on ressorte de là. On va aller arroser notre bac. Bac de culture. Et ensuite, on va se laisser là. Ça permet déjà d'avoir un beau départ. D'avoir une belle vision quand même sur le jeu. On a fait du combat, on a fait du build, on a fait du farm, on a fait de l'exploration un petit peu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors il y a de la pierre ici, je pense que la pierre je vais la prendre. On ne sait jamais. Ok, allez. Ah, je suis plein de pierres. Bon allez, on va rentrer. Par contre, va falloir que je fasse un coffre éventuellement. Ah, on a un petit coffre, un petit tonneau ici. Alors, dessus ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des rouages. Ok. Allez, ah, on a récolté du verre. Ok. Alors. On y va pour construire. Un arrosoir. Le problème c'est où est-ce qu'il est, oui. Mais oui. Je veux bien mais... Ok. Et là du coup... Alors comment... Est-ce qu'il faut le remplacer ici? Ah ouais mais c'est pas terrible parce que si on remplace... Bon on va voir. Alors est-ce que ça le remplit? Comment on... W. Ah voilà. Donc W ça permet de d'arroser. Et donc je suppose que... Alors par contre si je remets ça à cet endroit là, est-ce qu'on peut toujours utiliser le W? Non. Et est-ce qu'il est revenu ici? Il est revenu ici, d'accord. Ok, donc va falloir bien gérer tout ça. Je vais manger d'ailleurs les 2 grappes. Je sais pas sous combien de temps ça pousse malheureusement. Je sais pas du tout sous combien de temps ça pousse. Alors. Donc voilà les amis, on va se laisser là. Ah, j'avais pas vu mais avec la molette en fait on change rapidement d'arme. Ça c'est plutôt sympa je trouve. Ok, on va se laisser là les amis. Si vous voulez que je continue un petit peu la série, qu'on continue à découvrir ensemble le jeu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous voulez que je continue la série en commentaire. Surtout à partager la vidéo les amis. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis ciao.